L'opération Campeur-Trieur a été lancée au Camping Club d'Arcachon pour cet été. Menée par Citeo, la Cobas et une quinzaine de collectivités, cette démarche a pour but de sensibiliser les vacanciers au tri et au recyclage. De nombreux prospectus sont mis à la disposition des campeurs dès leur arrivée afin de leur apporter le plus d'informations possible pour éviter le gaspillage. Ainsi, chacun peut rester éco-responsable même en vacances et donner une seconde vie à ses déchets. Nous avons décidé cette année de lancer un vaste programme de sensibilisation des touristes au sein d'hôtelleries de plein air et des campings. Et c'est la première année qu'on sensibilise les touristes qui viennent sur le bassin d'Arcachon à la problématique du tri et du recyclage en camping. Alors pourquoi une telle démarche? Simplement parce qu'on se rend compte que lorsqu'on est en vacances, on a peut-être tendance à être moins responsable sur la problématique du tri et du recyclage. Donc le principe, c'est de sensibiliser les gens lorsqu'ils sont en villégiature sur les terrains de camping. Alors non pas à longueur de journée, mais que là où ils sont à chaque fois, lorsqu'on arrive à l'accueil, on leur remette un guide de tri, des éléments pour pouvoir trier, pour les sensibiliser à cette problématique, parce que bien souvent, on n'oublie pas d'emmener son maillot de bain et sa crème solaire, mais on oublie de partir avec son kit du meilleur trieur. Donc pour lever l'ensemble de ces problématiques et de se dire je ne peux pas trier parce que j'ai rien pour trier, eh bien on va les accompagner tout au long de leur séjour pour qu'ils puissent être éco-responsables. L'intérêt de cette démarche de sensibilisation tout au long du séjour du campeur lorsqu'il est sur le site, le parcours du campeur-trieur, c'est qu'on l'a testé il y a quelques années de ça sur l'île d'Oléron. On s'est rendu compte qu'entre un camping qui mettait en place cette démarche et celui qui ne le faisait pas, on avait une efficacité du geste de tri qui était augmentée de 30%. 30% de matières recyclées supplémentaires, 30% de matières premières secondaires, des économies d'énergie forcément qui en découlent, et puis la création d'emplois directs. Donc un intérêt premier, de se dire on va mettre en place ce parcours sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, ce qui représente un potentiel de 500 campings qui pouvaient engager la démarche. Aujourd'hui, on en est à plus de 300 qui ont dit OK, on vous suit, et on va sensibiliser nos touristes à la problématique du tri et du recyclage. Il y a notamment tout ce qui est le compostage, bien évidemment. Alors ça se fait déjà sur certains campings, mais là c'était intéressant ce matin, puisqu'on a discuté avec le directeur de ce camping et qui nous a dit mais est-ce qu'on pourrait mettre en place un système de compostage sur mon camping? Donc voilà, c'est ce genre de petites choses que l'on fait, mais qui en fait cumulées donnent de très très bons résultats, puisque là on va mettre en place, on en a discuté, on va mettre en place tout un système de compostage et donc réduire encore l'apport en déchetterie pour ce camping. Et ce sera extrêmement positif, et pourquoi pas, on envisageait même l'hypothèse de mettre quelques poules qui seraient là pour finalement manger peut-être les épluchures, les restes de melon ou de pastèques des touristes, et ce serait finalement presque une petite attraction et en même temps extrêmement positif. En fait, ce qui se recycle bien maintenant et de plus en plus, ce sont les déchets d'emballage, bien évidemment. Donc les emballages, on a des filières de recyclage. Ce qu'on oublie, c'est qu'une fois que l'emballage est trié, il part dans des filières où il est recyclé. Ça induit d'autres... on réussit à faire avec ces matériaux d'autres choses. On en fait d'autres emballages, on peut même en faire du tissu, on en fait des habits. Donc voilà, en fait les emballages ont une deuxième vie, ça crée des emplois. Et surtout, ça évite qu'on soit submergé par les déchets. Donc c'est important de trier et de bien imaginer qu'après avoir été trié, l'emballage a une deuxième vie. Et c'est ça qui est important. Donc, il y a bien sûr tout ce qui est emballage, et peut-être même, certains diront, suremballage de nos produits. Et ensuite, eh bien sûr, il y a les déchets de jardin. Plus on fait du compost, meilleur c'est pour le sol, meilleur c'est pour tout le monde, et moins de déchets on a.